Alors là, je dirais qu'il y a plusieurs choses à considérer. La première chose, la toute première, c'est déjà d'informer les différentes personnes ou les différentes parties au conflit qu'il existe une possibilité de recevoir de l'aide pour mieux se comprendre mutuellement. Souvent, les gens ne la connaissent pas, cette possibilité, ou quand ils la connaissent, ils ont des préjugés vraiment assez intenses, si tu vois ce que je veux dire. Donc, il faut les informer, et il faut les informer de façon claire, parce que si c'est de la médiation CNV, c'est pas la même médiation que toutes sortes d'autres formes de médiation qui existent. Ensuite, il faut écouter leurs réticences, leurs peurs, leur non-envie, et accueillir ça inconditionnellement. Lâcher prise et revenir à l'assaut. C'est-à-dire que ce que je crois nécessaire parfois, c'est de ne pas espérer qu'on peut convaincre quelqu'un d'arriver jusque dans une pièce où il va y avoir une médiation en un seul échange d'une demi-heure. Il faut revenir à la charge. Et il faut y revenir à plusieurs reprises. Et je pense qu'on est plus efficace si soi-même on a fait l'expérience déjà d'une médiation qui fonctionne, ou de plusieurs, ou si on en a vu faire, quoi, et qu'on peut parler depuis un lieu intérieur qui est convaincu. Et en même temps, c'est vraiment important d'accueillir les personnes et leurs réticences sans chercher justement à les tirer par l'oreille trop tôt. Parce que si tu essayes de les amener dans la pièce contre leur gré, ça va se payer. Il faut vraiment que quelque chose en elles, ça ne veut pas dire le 100% d'elles-mêmes, mais quelque chose en elles, disent « Ok, je tente l'expérience ». Et donc, c'est là qu'il y a une énorme patience à avoir, beaucoup de ténacité et déjà une capacité à... Comment dire ? Et c'est important de ne pas être attaché au résultat. C'est important de dire à la personne, ben voilà, moi, ce que je rêverais qu'il puisse se passer. Et puis, je te dis pourquoi j'y crois, si tu es d'accord de m'entendre. Mais en même temps, si tu veux pas le faire, ben, je n'insisterai pas plus aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire que je reviendrai pas à la charge un autre jour. Voilà. Je crois donc que c'est un mélange. Ce travail, si on veut préciser en quoi il consiste, je crois que c'est un mélange entre beaucoup d'écoute, mais plus une écoute des peurs qu'une écoute du contenu du conflit. Mais plus une écoute des peurs, des réticences à faire confiance à un tiers et à retrouver la même personne alors que les tentatives antérieures n'ont rien donné, etc. Et puis, à côté de cette écoute, ce qui est important, c'est de partager sa propre confiance. Et de trouver une manière peut-être de dédramatiser en disant « Qu'est-ce que ça te coûte d'essayer ?» On peut essayer 1 fois 2 heures, et si ça ne marche pas du tout, alors on n'insistera plus. Mais est-ce que tu serais d'accord au moins de faire cette tentative, puisque moi je te dis que ça devrait marcher. Et maintenant, il faut, si possible, avoir quelques arguments, mais c'est même pas ça qui va compter le plus. C'est plutôt la conviction intérieure que les mots. J'espère que je suis claire quand je te dis les choses comme ça. Sinon, tu me dis.